Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans notre émission spéciale dédiée à la technologie et à son impact. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, l'IA, l'intelligence artificielle. Pour en parler, nous recevons un invité très important pour nous expliquer ce que l'intelligence artificielle. Il est informaticien et entrepreneur. Monsieur Claude, nous vous recevons. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Claude, vous êtes le bienvenu à notre émission. Aujourd'hui, nous voulons comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et pourquoi on parle tant aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la question. L'intelligence artificielle que les gens doivent comprendre aujourd'hui, par définition, l'intelligence artificielle, c'est la capacité des machines pour simuler l'intelligence humaine. Et lorsqu'on parle de l'IA, de l'intelligence artificielle immédiate, on voit la simulation. Lorsqu'on parle de la simulation, on voit la photocopie, donc quelque chose qui n'est pas réel. Pour dire que l'intelligence artificielle a pour l'objectif d'imiter l'homme. Mais malgré cela, l'intelligence artificielle n'est pas plus intelligente que l'homme, mais ça juste l'objectif d'aider l'homme dans tout ce que l'homme peut faire. Vous allez voir que presque dans tous les domaines, on peut voir dans des études, dans les domaines d'informatique, partout, l'intelligence artificielle est là pour nous soutenir. La raison pour laquelle, par définition, j'ai bien dit que c'est la simulation de l'intelligence humaine, en disant que l'intelligence artificielle copie l'homme. Donc, c'est ça par définition, c'est que les gens doivent comprendre parce qu'aujourd'hui, dans nos téléphones, on a l'IA. Aujourd'hui même, c'est même intégré dans notre conversation. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans nos WhatsApp, Google, tout ça, on a l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pour dire que l'intelligence artificielle est aujourd'hui partout dans tout ce que l'on peut faire. Même si quelqu'un peut dire que moi, j'aime pas l'intelligence artificielle, je n'utilise pas ça, mais vous allez voir que c'est là qui utilise Google Traduction. Dans Google Traduction, il y a l'application de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire l'homme l'utilise. Aujourd'hui, on a calendrier, hein, donc nos agendas, Google, tout ça. Il y a toujours l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, par définition, on peut d'abord retenir ça. Donc, c'est ça. Merci, monsieur Jean-Claude. Mais concrètement, en quoi cela concerne-t-il les jeunes Africains dans leur vie de tous les jours? Ok, une très bonne question aussi. L'intelligence artificielle, premièrement, pour nous, les Africains, c'est un peu compliqué au début de l'utiliser. Vous allez voir que beaucoup de jeunes, parlant des étudiants, il y a des étudiants là qui utilisent toujours l'intelligence artificielle, mais il faut voir que l'intelligence artificielle, si on l'utilise pas bien, ça risquera sur des outils et personnellement. Vous allez voir que étant que les Africains, nous avons l'objectif d'être aussi comme les Européens, donc d'être initiés aux nouvelles technologies, donc être appliqué dans tout ce qu'on peut faire à ce qui concerne l'informatique. Mais il faut voir qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça nous dérange un peu parce que les gens n'arrivent pas vraiment à l'utiliser normalement. C'est pour cela que nous demandons pour que cette application soit plus ou moins accessible à tous. On peut faire ceci, que le ministère de l'Enseignement puisse intégrer l'intelligence artificielle dans notre enseignement et puis former des personnels enseignants, comment ils doivent aussi utiliser ça. Et puis, vous allez voir que nous dans notre école, particulièrement, on a déjà notre président de gestion avait déjà intégré cela. On avait une réunion où il a dit que l'année prochaine, on va intégrer l'utilisation de l'AI pour les enseignants. Et puis, ça doit demander une formation, comment l'utiliser. Parce qu'il y a l'utilisation gratuite. Vous allez voir que la personne est plus ou moins limitée, mais lorsque vous allez payer, vous aurez la possibilité d'y entrer vraiment parce que l'intelligence artificielle crée. L'intelligence artificielle s'adapte. Maintenant, si vous n'arrivez pas à bien l'utiliser, ça peut vous tuer. Maintenant pour les jeunes entrepreneurs, tout ça. Avec l'IA, ça vous aide à prendre vos pensées, à le mettre en réalité. L'IA ne peut pas aller vous créer l'argent, donc hein, vous voyez. Mais l'IA est là pour vous donner les idées. Mais toutes ces idées, ça viendra chez l'homme lui-même. Par exemple, quelqu'un peut se lancer au cinéma. Alors, avec l'IA peut commencer à l'aider. Comment est-ce qu'il peut
euh, procéder pour arriver à ces objectifs. Donc, c'est un peu là ce que je peux dire par rapport à votre question. Donc, vous diriez que l'IA est une opportunité pour les jeunes Africains? Bah oui, évidemment, l'IA, c'est une opportunité pour les jeunes africains. Et mais, vous allez voir que dans cette opportunité, il y a des risques. Parce que le risque est que, imaginez-vous que l'enfant vient de naître. Après, si c'est 3 ans, l'enfant a déjà 3 ans. Alors, si il y a le fait quelque part et que le parent ne sont pas disponibles, si l'enfant touche, immédiatement, l'enfant va se brûler. Alors, c'est de même aussi avec l'IA. L'intelligence artificielle, c'est l'opportunité pour nous, les jeunes donc africains, d'encore promouvoir notre talent. Dans quel sens? Parce que l'IA, c'est accompagnatrice plutôt, parce qu'elle vient pour nous aider, elle vient pour, plus ou moins, créer nos activités intérieures et puis de le faire montrer. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. Alors, pour nous, les jeunes africains, nous sommes obligés de l'utiliser d'une manière absolue. Et si on n'utilise pas d'une manière absolue, on risquera de ne plus rien faire, mais de détruire encore notre vie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Bah, ça. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. Quels conseils pourrez-vous donner aux jeunes Africains pour cette technologie qui, d'autres disent détruisent, d'autres disent aide? Qu'est-ce que vous pourriez dire à nous qui sommes jeunes pour l'utilisation de cette application? Ok, merci beaucoup, Madame la journaliste. Alors, l'utilisation de cette application, à ce qui concerne si ça peut nous détruire ou pas, tout ça dépend de la façon dont on l'utilise. Et puis, en bref, jamais quelqu'un qui n'a jamais utilisé téléphone, si on lui donne, il peut y accéder rapidement. Vous allez voir toujours que la personne en question va toujours commencer à se limiter quelque part. Mais si quelqu'un prend pour la première fois son téléphone, on va lui montrer comment l'utiliser. On touche ça, on touche ça. On peut donner l'exemple de l'iPhone. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment manipuler l'iPhone. Alors, c'est de même aussi avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un peut voir l'iPhone, que je peux prendre des photos, tout ça, mais il y a aussi les utilisateurs de l'iPhone. Lui, lorsqu'il prend son téléphone, il sait déjà beaucoup de choses qu'il peut faire avec son téléphone. Mais ce n'est pas le cas aussi dans c'est de même aussi avec l'IA. L'IA, elle, nous aide aussi à promouvoir notre talent, à faire montrer notre talent. Mais si on ne l'utilise pas bien, on risquera toujours de tomber. La raison pour laquelle c'est mieux de l'utiliser d'une manière convenable, de l'utiliser d'une manière agréable. Et puis, si on veut l'utiliser, nous sommes obligés de marcher ou soit de suivre ceux-là qui ont déjà utilisé ça, de nous montrer comment est-ce qu'il utilise. Aujourd'hui, partout, si vous entrez sur l'Internet, vous allez voir qu'il y a même des formations. Donc, si vous entrez, même sur chat, si vous faites mal, le recherche là en disant que j'ai besoin des liens, comment utiliser chat du GPT. Immédiatement, on va vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est de même. Donc, si nous voulons y entrer, nous sommes obligés de nous contrôler d'abord, de voir d'abord comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Parce que si on le fait comme on fait, on risquera toujours de tomber. Donc, c'est ça. Donc, moi, je n'ai pas compris très bien, mais j'aimerais que vous puissiez nous donner un conseil qui sera utile pour nous tous. Alors, conseil que je peux donner pour l'utilisateur de l'IA. Alors, l'IA est là, partout, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans tout ce qui est matériel et qu'il y a l'implication de l'Internet, il y a l'utilisation de l'IA. Alors, moi, j'aimerais juste donner un conseil en disant que si vous voulez bien l'utiliser, vous êtes obligé d'avoir des objectifs. Parce que dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence qui prend la gestion, mais c'est l'homme qui prend la gestion. Donc, l'homme a l'objectif de demander ce qu'il pense. Mais ce n'est pas que l'IA, oui, l'IA pense, parce que l'IA pense, mais c'est d'une manière là technologique, parce que si vous avez posé une question, il y aura la réflexion de l'IA. Mais malgré ça, c'est l'homme qui pense, parce que l'IA répond toujours à la question où c'est lui qui l'utilise à poser. La raison pour laquelle ça sera mieux d'utiliser, dans moi, mon conseil sera que nous, les jeunes Africains qui veulent se lancer à ces aventures de l'intelligence artificielle, nous sommes obligés, premièrement, d'être
plus conscient, parce que si on est conscient, on doit plus faire de bêtises. Et lorsqu'on est conscient, on va s'élancer, puis on va utiliser notre intelligence. Donc l'IA n'est pas là pour détruire l'homme, mais l'IA est là pour aider l'homme. Donc c'est la technologie. Ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement de la sorcellerie, parce que souvent c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que nous utilisons l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui est gratuite. Mais il y a ceux qui utilisent payant. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc tu peux régénérer des vidéos. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire maintenant. Moi, mon conseil est que il faut toujours s'y renseigner, l'utiliser en réfléchissant, parce que c'est nous qui sommes en train de gérer et ce n'est pas l'IA qui est en train de nous gérer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. Monsieur Jean-Claude, juste un mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un mot de la fin pour cette émission, cette interview, cette émission qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, le bénéfice, les conséquences de tout ça. Donc, juste un mot de la fin pour que nous puissions clôturer notre émission. Ok, oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais encore une fois conclure d'une manière générale à ce qui concerne l'intelligence artificielle. Au début, j'ai dit que l'intelligence artificielle, c'est la capacité des machines pour simuler l'intelligence humaine. Et puis, j'ai parlé de la simulation pour dire que l'intelligence artificielle simule, donc imite. C'est-à-dire quelque chose qui veut être réel, mais ce n'est pas assez réel. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. Et puis, deuxièmement, je parle à ce qui concerne leurs conséquences, en disant qu'ici, on ne l'utilise pas d'une manière absolue, on risquera toujours de tomber. Alors, nous, les jeunes Africains, surtout nous, nous avons besoin d'entrer à ces aventures. Nous sommes obligés de ne plus rien faire de bêtises, sinon pas, on va créer des escarmouches. Et puis, lorsqu'on